Rebonjour à tous, nous voici donc dans la deuxième partie de cette vidéo où nous allons continuer, non pas le traitement des données, il est fait pour ce qui est du tri avec doublon, mais nous allons afficher nos résultats. Avant d'arriver à cette étape, nous allons supprimer la colonne ordre, qui n'a eu d'intérêt que de vous expliquer comment on composait cette formule dans la première partie. Alors, la colonne ordre, si je me mets ici, elle nous a servi à donner l'ordre, par exemple pour cette ligne qui était l'ordre 5. Eh bien, je vais remplacer les données de cette colonne en venant ici et en tapant non plus une cellule particulière, mais en disant que l'ordre que je veux, c'est l'ordre qui est donné par la ligne que je vais choisir, et je vais choisir la première ligne de mon tableau. Je suis bien en ligne 1. Alors, je ne vais pas choisir cette ligne-ci, j'aurais pu choisir cette ligne-là, mais j'aime bien décaler. Et je vais donc me situer ici et prendre l'ordre égal 1, ligne 1. Et on obtient précisément le même résultat. Je duplique ma formule. Si je me mets ici, eh bien vous voyez qu'il a pris la ligne ici 9, et la ligne 9, c'est bien l'ordre 9 que nous avions choisi ici. Voilà. Je peux à présent me séparer de cette colonne, ce qui réduit mon traitement à 4 colonnes pour l'instant. Nous en aurons 5, et nous allons maintenant mettre en place le traitement. Alors, ici, que vais-je vouloir trouver? Je vais vouloir trouver la cellule qui a le nom 11, que je vais trouver ici. Et je vais lui demander de me ramener, eh bien, puisqu'on a commencé à travailler sur les dates, eh bien, la première date, qui est une date en 2016. On y va tout de suite. Alors, la formule, c'est index équive. C'est la seule formule qui permet de faire une marche arrière comme ceci. On va dire que dans cette cellule, je veux indexer quoi? Alors, index me demande au départ une matrice. La première matrice que me demande index, c'est la matrice de mes résultats. Ici, que je fige puisque je vais la recopier. Et ensuite, je veux indexer cette chose-là selon quel critère? Eh bien, mon critère, c'est celui-ci. Et pour ça, j'ai besoin de la fonction équive, qui apparaît là. Équive quoi? La valeur recherchée, qui est celle-ci. Et où est-ce que je vais rechercher cette valeur? Eh bien, cette valeur, je vais la rechercher dans la colonne qui se trouve ici, que je fige également en tapant sur F4. La fonction équive me demande ensuite un type de retour, de la même façon qu'on retrouve cette demande de type de retour dans recherche V, recherche H. Et bien ici, je mets tout simplement un 0 et j'appuie sur Entrée. Voilà, notre classement est fait. Je duplique ma formule et vous voyez que mes dates sont classées de l'ordre croissant. On va continuer notre tableau et on va demander, alors j'avais ici les dates, les articles achetés, le mode de paiement et le prix. Et bien maintenant, à la place de cela, je veux en premier le mode de paiement. La formule va être identique, donc puisqu'elle est identique, je vais copier cette formule-ci. Et ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir copier cette formule, mais je vais modifier un peu les choses. Je vais ici demander mon mode de paiement. Je fais Entrée, et voilà. Et j'ai ici tous mes modes de paiement. Donc, nous sommes ici dans un tableau. Je vais mettre ceci de la même couleur qu'ici, ça va être intéressant. Voilà. Nous avons demandé à notre matrice de traitement de nous faire un traitement par date. Et nous avons demandé ici à notre matrice de résultats de nous donner un résultat par date. Et ensuite, tout le reste suit. Je veux savoir le prix que j'ai payé mes articles. Je copie ici ma formule, je viens ici, je copie ma formule, mais qu'est-ce que je veux ici maintenant? Eh bien maintenant, je veux le prix. Je mets donc le prix, je copie ma formule, et pour terminer, eh bien, je veux le nom de mes articles. Je fais encore une copie de formule et je mets ici mes articles. Je copie encore ma formule. Vérifions les choses. La date la plus importante, c'est 2020. Allons chercher 2020 ici. 2020 est ici. En 2020, j'ai payé par chèque. 1750 €, 1750 €.
des meubles, des meubles. Voilà comment ce module permet de classer avec doublon ici nos données. Alors, imaginons que nous aurions préféré non pas avoir un ordre de classement par date, mais un ordre de classement alphabétique. Rien de plus simple. On revient sur notre première colonne d'analyse. Première colonne d'analyse, nous avions sélectionné dans un premier temps les dates. Eh bien, nous allons maintenant choisir l'ordre alphabétique qui se trouve ici. J'appuie sur Entrée, je duplique ma formule, et en fait, l'ordre alphabétique est déjà là. Bière, carotte, et on finit par téléphone. On peut dire qu'en fait, c'est déjà fait, c'est déjà fini. Mais il est plus intéressant de mettre en index l'ordre que nous avons choisi, donc nous allons modifier ceci aussi. Et nous ne touchons plus à rien dans la matrice d'analyse, mais nous allons juste changer ici et choisir l'ordre alphabétique. Je modifie les choses partout, et donc puisque j'ai deux fois bière, carotte, téléphone, etc., bien je vais changer ici. Qu'est-ce qu'il me reste à voir? Eh bien ici, il me reste à avoir les dates. Et les dates ici. Je duplique ma formule. Alors, on s'arrête un instant juste pour dire que les dates pour Excel ne sont que des numéros et que ces numéros, il faut les mettre en forme en appuyant soit en faisant un clic droit et en allant dans Format cellule, mais vous voyez qu'ici j'ai un raccourci, pomme 1. Bon, je ne vais pas le faire, je le ferai pour une prochaine fois. Et je vais donc mettre ces chiffres qui n'ont pas de signification pour l'instant au format date. OK. Et je retrouve ici maintenant toutes mes dates. Voilà pour cette première étape de classement avec doublon. Nous allons maintenant finir par un bonus. Le bonus, ça va être que je vous ai dit que ce moteur permettait de classer les choses par ordre croissant et décroissant. Comment allons-nous faire ça? Eh bien, voici tout de suite la réponse. J'ai ici une sorte de cellule mystère dont je ne me suis pas servi pour l'instant. Eh bien, je vais m'en servir. Je vais extraire cette partie de ma formule ici, je fais couper, et je vais dire à Excel que je vais lui mettre une condition. Je lui dis que si cette cellule que je fige, puisque je vais la recopier, que si cette cellule est égale à rien du tout, c'est-à-dire 2 guillemets, alors il me met les choses telles que je les avais mises au départ, par ordre croissant, c'est-à-dire je recopie ma formule. Mais à l'inverse, point virgule, s'il y a n'importe quoi dans cette cellule, je recopie ma formule, eh bien je ne veux plus un ordre croissant, mais un ordre décroissant, et je vais donc mettre ici supérieur ou égal. Je ferme mon si, je fais Entrée, je recopie ma formule, et nous y sommes. Voyons ce qui se passe, je mets n'importe quoi, un chiffre, une lettre, un mot entier, enfin tout ce que je veux. Moi je vais juste mettre une croix. Si je mets une croix ici, vous voyez que dans un premier temps je commence par bière et je finis par téléphone. Si je mets une croix et que j'appuie sur Entrée, je commence maintenant par téléphone et je finis par bière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc lorsque vous voudrez un ordre classique croissant, vous ne mettrez rien ici, et lorsque vous voudrez un ordre décroissant, vous mettrez ce que vous voudrez ici, et vous aurez un ordre décroissant. Voilà, cette partie-ci est terminée. Dans la partie suivante, on va s'atteler à l'analyse des éléments sans doublon, et c'est une partie légèrement plus difficile.